est le vrai besoin de l'homme. Mon Dieu, un homme peut s'élever et dire, je vais parler de ta part. Mon Dieu, oui, mais c'est toi qui connais, Seigneur, la nourriture qu'il faut pour tes enfants qui se déplacent de leur maison, Seigneur Dieu, pour aller dans une réunion de prière. Nous te confions ces instants, Seigneur, dans tes mains. Parle-nous, Seigneur Dieu. Conduis-nous, Seigneur Dieu. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur notre Dieu, ne trouve pas de la place en nous. Que ta parole, Seigneur Dieu, nous fasse du bien ce matin, Seigneur. Mon Dieu, ce n'est pas pour rien que tu m'as déplacé. Tu as déplacé ma soeur, que tu as déplacé mon frère. Si tu nous as déplacés, Seigneur, si tu nous as amenés, Seigneur notre Dieu, en ce lieu, mon Dieu, je sais que tu as une parole pour tout un chacun, Seigneur. Mon Dieu, donne gloire en ton nom. Non pas à nous, Seigneur Dieu, mais en ton nom, donne gloire. En ton nom, donne gloire, Seigneur Dieu. Mon secours, mon libérateur. Tu connais nos inquiétudes, Seigneur. Tu connais nos problèmes, Seigneur. Tu connais nos soucis, Seigneur. Où est-ce que nous allons trouver la solution si ce n'est qu'auprès de toi, Seigneur? Toi qui maîtrises toutes les choses. Mon Dieu, tu nous as donné un corps. Et nous ne savons même pas, Seigneur notre Dieu, ce qui se passe à l'intérieur. Mais toi, Seigneur Dieu, tu connais la quantité d'eau, Seigneur notre Dieu, que tu as mis dans notre corps. Quantité du sang, Seigneur Dieu, tu connais. Les tuyaux que nous appelons vaisseaux sanguins en nous. Mon Dieu, tu les as mis pour la circulation du sang. Mon Dieu, nous avons besoin de ton secours. Nous disons que ce corps est à nous. Mais il y a des parties de ce corps que nous ne verrons jamais dans nos vies, Seigneur Dieu. Mais toi, tu maîtrises toutes les choses. Tu nous vois en détail, Seigneur. Comme tu as prévu, Seigneur notre libérateur, de nous réunir, Seigneur Dieu, en ce dimanche. Aide-nous, Seigneur Dieu, à comprendre pourquoi nous sommes arrivés ici, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel. Que nous puissions faire, c'est notre Dieu, ce que ta parole nous recommande. Mon libérateur, je sais une chose. Tu ne viendras pas avec un fouet pour que nous puissions, c'est notre libérateur, faire ce que toi tu veux. Mais tu viens toujours au travers de ta parole, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. Élève Dieu, alléluia. Élève Dieu, amen. Élève Dieu, alléluia. Élève Dieu, amen. Élève Dieu, élève Dieu, alléluia. Élève Dieu, amen. Élève Dieu, alléluia. Élève Dieu, amen. Glorifions Dieu, glorifions Dieu. Alléluia. Glorifions Dieu. Amen. Glorifions Dieu. Alléluia.
magnifions Dieu. Magnifions Dieu, magnifions Dieu. Alléluia. Magnifions Dieu. Amen. Magnifions Dieu. Alléluia. Magnifions Dieu. Amen. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car l'amour n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car l'amour n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans ma maison. Jésus est Seigneur, même dans ma maison. Jésus est Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Vous savez, bien-aimés, nous avons des problèmes. Il n'y a personne ici qui va dire que lui n'a pas de problème. Nous avons des problèmes. La Bible déclare, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas un homme qui va te donner le repos, mais c'est Dieu qui te donne le repos. Parce que c'est lui qui va te décharger de ta charge. Allons vers lui, il a la solution. Oui, ça fait longtemps que nous crions vers lui. Nous ne voyons pas un changement. Ce n'est pas qu'il nous a abandonnés. Il est toujours avec nous. Allons encore une fois ce matin, prions le Seigneur. Oui, grand Dieu, je viens, c'est notre Dieu, auprès de toi. Te confier mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, dans tes mains, Seigneur. Nous avons des situations qui nous troublent. Nous avons des situations de notre vie qui nous inquiètent. Nous avons des situations, c'est notre Dieu, selon le monde, nous ne voyons pas la solution. Qui est comme toi, Seigneur, notre libérateur? Toi qui dis un mot, la chose arrive. Le médecin de ce monde, Seigneur Dieu, quand tu nous parles, ils disent, oui, tu as 3 jours, 4 jours, 6 jours, nous allons voir l'évolution. Comment ça va se passer? Mais toi, Dieu, oui, c'est notre Dieu. Quand tu guéris, c'est notre Dieu. C'est au travers de ta parole, Seigneur. Tu ordonnes et puis la situation se normalise. Mon libérateur, dis un mot pour la situation de mon frère. Dis un mot pour la situation de ma soeur. Nous attendons de toi, Seigneur Dieu. Notre solution est dans ta main, Seigneur. Père éternel, toi qui veilles même pendant notre sommeil. Pendant notre sommeil, nous ne savons pas ce qui se passe à gauche, à droite. Mais toi, tu veilles sur nous. Le matin, on se réveille. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si l'ennemi était à côté. On ne sait pas s'il y a eu des fourmis à côté. Mais toi, tu as veillé sur nous, Seigneur. Notre solution est dans ta main. Notre guérison est dans ta main, Seigneur. Mon libérateur, étends ta droite triomphante et marque la différence de notre rocher. Notre bouclier, c'est toi. Notre rempart, c'est toi. Notre étendard, c'est toi, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous te glorifions. Toi, le seul vrai Dieu. Tu vas au-delà de ce que nous demandons, Seigneur. Chaque fois que nous prions, Seigneur, nous n'avons pas demandé la respiration, Seigneur. Mais toi, tu respires, tu nous donnes ça gratuitement. Nous vivons dans des pays, Seigneur notre Dieu, l'air est pollué. Mon libérateur, quand ce qui arrive au niveau de nos narines,
Tu avais déjà tout purifié, Seigneur. Mon libérateur. Oui, Seigneur. Combien de fois nous avons échappé dans des accidents? Combien de fois nous avons mal conduit sur la route? Mais si nous sommes arrivés à destination, c'est par ta grâce, Seigneur. Tu n'es pas limité, notre Dieu. Regarde la situation de mon frère. Qui l'agace, Seigneur. Regarde la situation de ma soeur. Tu ne laisses pas la paix, Seigneur Dieu. Mais toi, tu dis dans ta parole que toi, tu donnes la paix que le monde ne donne pas. Tu donnes la paix, Seigneur Dieu, que l'argent ne donne pas. Tu donnes la paix, Seigneur, que les vacances ne donnent pas. Tu donnes la paix, Seigneur. Oh oui, Seigneur Dieu, que notre chambre ne peut pas donner. Nous avons besoin de cette paix, Seigneur. Quand je pense à la venue glorieuse de mon Sauveur, oh mon cœur plein de joie, contempler le roi des rois qui viendra sur les nuées et tout élevera. Oh, c'est bon, c'est merveilleux. Quand je pense à la venue glorieuse de mon Sauveur, oh, mon cœur plein de joie, contempler le roi des rois qui viendra sur les nuées et tout élevera. Oh, c'est bon, c'est merveilleux. Quand je pense à la venue glorieuse de mon Sauveur, oh, mon cœur plein de joie, contempler le roi des rois qui viendra sur les nuées et tout élevera. Oh, c'est bon, c'est merveilleux. Chantons gloire et gloire, louange. Alléluia. Gloire, louange et alléluia. Gloire, louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Chantons gloire et gloire, louange. Alléluia. Gloire, louange et alléluia. Gloire, louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Que ma maison soit pour Jésus. Que mon corps soit pour Jésus. Chantons gloire et gloire, louange. Alléluia. Gloire, louange et alléluia. Gloire, louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire, honneur te soit rendu notre Dieu. Gloire, honneur te soit rendu notre libérateur. Oui, Seigneur Dieu, enseigne-nous ce matin, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, prends les relais. Oui, conduis toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, je renvoie dans le lieu aride tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, règne au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ok, nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. Le dimanche passé, nous avons dit quelque chose qui était vraiment capital pour nos vies. Et nous allons continuer. Peut-être que nous allons ajouter un verset dans tout ce que nous avons dit le dimanche passé. Nous allons ajouter un verset. Bien-aimés, si nous avons des problèmes à l'église, si nous avons des problèmes à l'église, quand je parle de l'église, ce n'est pas notre église là où nous nous trouvons. C'est l'église dans le monde. Si nous avons des problèmes avec d'autres fidèles, d'autres pasteurs, c'est parce que la plupart sont venus au Seigneur par la fenêtre. La plupart sont venus au Seigneur par la fenêtre. Vous allez me dire comment? Mais parce que
Il y a quelqu'un qui est venu au Seigneur parce qu'il a peur. La personne a peur de la mort. C'est ça la fenêtre. La personne n'a pas accepté le Seigneur. La personne dit, bon, et comme j'ai peur tout le temps, je vais aussi aller à l'église. Quelqu'un peut dire, comme ça ne marche pas dans mon commerce, on m'a dit que si tu vas à l'église, ça va marcher très bien. Alors, je vais me rendre aussi à l'église. Ça, c'est venir à l'église par la fenêtre. La personne n'a pas accepté le Seigneur. La personne est brute. Il n'y a pas quelque chose qui a changé. Oui, s'il y a quelque chose qui a changé, c'est les quelques minutes que la personne a trouvé pour aller à l'église, dans une maison qu'on appelle l'église. Mais bien aimé, nous devons savoir, l'église, ce ne sont pas des bâtiments. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. La Bible dit, Dieu n'habite pas dans une maison fabriquée par des mains d'hommes. Il habite dans la maison, il a fabriqué lui-même. Et cette maison, c'est quoi? C'est toi, c'est moi. Et dans quelle partie du corps il va habiter? Il va habiter dans l'esprit qu'il nous a donné. Nous avons l'esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans l'esprit de l'homme. Bien-aimé, le changement ne doit pas commencer au niveau des pieds, de se déplacer pour aller à l'église. Le changement ne doit pas commencer au niveau des habits. Le changement doit commencer à l'intérieur. Et quand ça vient dehors, ça contamine tout ce qui est dehors. Mais si ça commence par le dehors, le dedans reste la même chose. Or, bien aimé, l'homme, quand nous parlons de l'homme, nous parlons de la femme et l'homme ensemble, on appelle l'homme. L'homme, bien aimé, ce n'est pas la personne que vous voyez. L'homme, c'est l'esprit qui est dans la personne. Pourquoi nous ne voyons pas de solution à nos situations? C'est parce que même quand nous allons dans l'église, nous voulons que les pasteurs nous parlent comme ça nous avons déjà tracé des limites. Pasteur, tu ne peux pas sortir pour me parler de ça, pour me parler comme ça. Ce n'est pas la parole d'un pasteur, c'est la parole de Dieu. Des églises qui sont là pour cajoler les fidèles. Sinon, quelqu'un va aller dans une autre église, sinon quelqu'un va fuir. Bien aimé, ça c'est pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de donner tout ce qu'il faut, mettre ça dans la main du chrétien. C'est au chrétien lui-même de faire la part des choses. S'il veut prendre, amen. S'il ne veut pas prendre, tu as fait ta part. Vous allez me dire, mais pourquoi il est en train de crier comme ça? Des fois, ça ne vient pas de moi. Quand j'arrive là, des fois, je ne me contrôle pas, je ne sais pas. Mais accepte-moi comme ça, bien aimé, parce que nous sommes en train de parler de Dieu. Parce qu'il faut qu'on se dise des vérités. Vous savez que les serviteurs, Dieu va les juger sévèrement plus que le fidèle. Alors si je viens à moitié, vous donnez des choses à moitié, mais j'ai des problèmes avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas avoir de problème avec Dieu. Priez pour moi aussi. Priez pour les serviteurs de Dieu. Pour que les serviteurs de Dieu soient à la hauteur de dire ce que Dieu lui met dans la bouche. Venir au Seigneur par la fenêtre, une circonstance, peut m'amener à l'église. La personne n'est pas convertie. Oh non, parce qu'on m'a dit qu'il y a un PDG dans cette église-là. Comme j'ai mon diplôme, si je vais dans cette église, je vais m'asseoir. Je sais qu'un jour, un mois, une année, il saura qu'il y a un licencié dans l'église. Qu'il peut embaucher dans son cabinet ou dans son service. Alors, je vais aller à l'église. Balayer, je suis là le premier. Fais tout ce qu'il faut, je suis là. Parce que je sais que le PDG un jour me verra. Et un jour il va poser la question. J'ai besoin des gens dans ma compagnie. Alors qui sont capables? Qui sont qualifiés? On va me prendre. C'est ça, aller à l'église par la fenêtre. C'est pas par la porte.
La porte, c'est Jésus-Christ. Quand on accepte Jésus dans sa vie, quel que soit ce qui se passe dans mon corps, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, bien aimé, je sais que Dieu est avec moi. Amen. Amen. Dieu est avec moi. Je vous ai dit, on nous a prêché, on nous a dit ceci. Si tu vas à l'église, tous tes problèmes seront résolus. Détrompez-vous. Aller à l'église par la porte, c'est là le vrai problème commence. Parce que tant que tu es païen, le diable ne va pas s'occuper de toi. Il va te bourrer de maladies, il va te bourrer de problèmes. Il ne s'occupe même pas de toi parce qu'il sait que à n'importe quel moment, il peut mettre la main sur toi. Est-ce qu'on peut faire un programme pour aller à la chasse de son poulet? Dans ton poulailler, tu peux faire comme ça un programme. Tu dis en tout cas, demain matin, je vais préparer mes javelots, mes flèches, et puis mon chien de chasse. Nous allons à la chasse pour chasser notre coq. Ça ne se fait pas. Les coqs, c'est pour toi. Vous savez, moi j'ai vécu au village. Je n'ai jamais eu honte de dire que j'ai vécu au village. Les coqs du village, je voyais mes parents faire un trou au mur. Et puis ils s'en vont au champ. Même s'ils reviennent la nuit, ils n'ont pas le temps d'aller chercher les poulets. Ils n'ont pas le temps de compter les poulets qui sont en dessous du lit. Parce que nos poulets sont en dessous du lit. Ils n'ont pas le temps. Pourquoi? Parce que le poulet lui-même sait que quand 18h tombe, il revient lui-même. Il rentre dans le trou, il va en dessous du lit, il dort là-bas. Mais bien aimé, si on doit chasser quelque chose, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Oh non, je suis fatigué de manger les poulets, je vais manger les perdrix. Je vais manger, par exemple, l'antilope. C'est là où on prépare les flèches et les javelots et les chiens de chasse. Ça veut dire quoi? Le diable n'a pas le temps de préparer ses javelots, son carquois, pour aller chasser un païen. Il prépare ces choses bien aimées. Et il va mettre ses ambitions pour attraper les chrétiens. Amen. Parce que nous croyons que une fois dans le Seigneur, c'est fini. Je vous dis une fois dans le Seigneur. Une fois dans la prière, c'est là le problème commence. C'est là la guerre commence. Tu veux m'échapper? Tu veux quitter là où j'avais préparé pour toi? Là où je n'avais pas de difficulté, si j'ai des invités, pour que les invités aient quelque chose à manger, toi tu sors de là? Non. Reviens ici. Reviens ici. Bien aimé, si on nous a flattés dans l'église, pour nous dire qu'une fois notre pied dans l'église, nos problèmes finis, on nous a menti. C'est là le vrai problème commence. C'est là la Bible dit, résistez au diable. Résistez, il fuira loin de toi. Écoutez ce que la Bible dit dans Exode chapitre 6, chapitre 6, verset 5. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël. Pardon. Exode chapitre 6, verset 5. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Ça, c'est Dieu qui le dit. Le dimanche passé, nous avons dit ceci. J'ai entendu vos jugements, vos gémissements.
J'ai vu combien vous souffrez. Il dit lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui rapporte. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu et je viens. Il dit, je n'envoie pas un ange, mais je viens moi-même. Mais ça a duré combien de temps? Ça a duré combien de temps? Dieu avait envoyé combien de plaies en Égypte? Pour que Pharaon sache, comprenne qu'il n'y a pas de problème avec un homme, ni avec un groupe d'hommes, mais il a un problème avec le ciel, c'est-à-dire il a un problème avec Dieu. Des choses que Pharaon n'a jamais vues dans sa vie. Ça devait attirer son attention. Il devait reculer, il dit non. L'eau s'est changée en sang dans tout l'Égypte. Pharaon dit, ça c'est rien. Je ne vous laisse pas partir. Les grenouilles ont rempli tout l'Égypte, jusque sur les lits de Pharaon. Il dit jamais. Dieu a envoyé des plaies. Il a envoyé des plaies. Il a envoyé des plaies. Alléluia. Amen. Les 9 plaies, ce sont les hommes comme toi et moi qui allaient chez Dieu, chez Pharaon, pour lui dire, demain, si tu ne nous laisses pas partir, voilà ce qui va arriver. La chose arrive, Pharaon dit, ça c'est petit, les magiciens venaient ici, ils font la même chose. Mais 10e plaie, regardez bien dans la Bible, ça ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Aaron, ça c'est Dieu lui-même. Dieu a donné l'ordre, il dit ceci, il dit, vous les Juifs, retirez vos bêtes, enfermez vos bêtes, vos chiens, vos vaches, enfermez ça. Et que chacun reste dans sa maison. Même Moïse, même Aaron, que personne ne sorte. Que personne ne sorte. Et ils sont restés enfermés dans leur maison. La Bible dit, moi-même je passerai. Mais ça a pris combien de temps? De souffrance avant le 10e plaie. Ces plaies ne venaient pas. Une plaie vient ce matin, l'autre vient demain matin. Nous ne savons pas combien de cas, de jours. Pendant tout ce temps, les enfants de Dieu ne faisaient que souffrir. La souffrance s'augmentait. Allons dans la Bible, dans Exode, au chapitre 5. Exode, chapitre 5. Le verset 5, la Bible dit ceci. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Verset 9. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et qu'ils ne perdent. Et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Quand les souffrances augmentent, quand les problèmes augmentent, les chrétiens disent, où est ce Dieu qu'on m'a parlé? La personne qui est venue par la fenêtre, c'est vite fait. Il dit, arrête vos histoires de la Bible.
Ça, ce sont des choses de blancs, des choses de juifs. Nous, nous avons nos dieux à nous. Nous avons nos amulettes. Arrêtez cette histoire-là. Ça ne nous concerne pas. Mais quel sacrifice vous voulez que Dieu fasse encore pour nous? Bien-aimés, écoutez-moi avec intérêt. La Bible dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné l'unique Fils qu'il avait pour te sauver la vie. Mais tout ce qu'il te demande, bien-aimé, ce n'est pas compliqué. Ce qu'il te demande, c'est de tourner le dos au péché, de tourner le dos au monde. Lui, il a fait sa part. Il a donné son Fils. S'il était dans ma tribu, vous savez ce qu'on allait dire? Qu'il est sorcier. Il a bouffé son enfant. Mais il a donné cet enfant à cause de toi, à cause de moi. Mais qu'est-ce que moi je peux faire en retour? Qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu en ce moment? Pour que les choses soient faciles dans ma vie. Il a donné son Fils unique. Comme rançon. Vous savez, quand les gens viennent, ils prennent les otages. Bien-aimés, on nous a appris ça là où on travaille. Que pour aller faire vers les otages, d'abord, ce n'est pas les fusibles. Ce ne sont pas des fusibles. On négocie d'abord. Ou ce sont des ravisseurs qui vous disent, il faut nous donner de 50 millions. Ou c'est l'autre côté qui dit, mais qu'est-ce que vous voulez? S'ils s'entêtent, c'est là où les armes vont parler. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous? Qui vit ce matin avec sa force, avec son intelligence, dire que moi je suis vraiment intelligent, 1000 diplômes au même moment. C'est comme un politicien de chez moi qui est pasteur aussi, qui présentement il est responsable dans le gouvernement qu'on a fabriqué. On ne sait pas s'il a 10 diplômes, des licences à ça, en économie, en éducation politique, je ne sais pas, en poisson, si aussi aux oignons, je ne sais pas. Mais à quel moment tu as fait tous ces diplômes-là? Tu as quel âge? Dis-nous. Dis-nous, tu as quel âge pour avoir ces diplômes? À qui tu veux me mentir? Amen. Amen. Bien aimé, le dimanche passé, je vous ai dit ceci. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le Seigneur que tout est OK maintenant. Je vous dis, c'est le contraire. Nous avons dit tout à l'heure avec le pasteur, l'homme de Dieu, que Jésus lui-même, Fils de Dieu, il va à la montagne pour 40 jours. Il parlait en langue, il parlait en hébreu, je ne sais pas d'autres langues qu'il utilisait. 40 jours, 40 nuits. Il finit sa prière le 40e jour. Qui était le premier visiteur? Ça doit être les anges. Quelle puissance que Jésus avait en ce moment. Quelle puissance. Pourquoi? Parce que rester devant Dieu, oubliant les femmes, oubliant les pains, oubliant le lit, oubliant se sacrifier 40 jours, 40 nuits. Mais le premier visiteur, le diable. Et toi et moi, remplis de péchés à gauche, à droite. Le diable lui ne viendra même pas, il va envoyer des démons. Il dit, toi, va, je les connais. Je connais ces faiblesses, toi, va. Je vais me déplacer pourquoi? Bien aimé, écoutez-moi avec intérêt. Je
venu, dit bon, quand il vient, ce n'est pas la bagarre. Hein. Même quand il est parti chez Ève, ce n'était pas la bagarre. Il vient avec la même parole de la Bible. Il n'y a pas un pasteur qui connaît la Bible comme le diable. Détrompez-vous. Nous lisons pour avoir des versets bibliques. Le diable ne lit pas. Il a ça par cœur. Il utilise ça à sa manière. Il vient avec la même parole. Et il savait que c'était écrit que tu peux changer quelque chose, ça devient comme ça. Tu avais changé l'eau en vin, tu es capable de changer aussi les pierres en pain. Nous savons que tu as faim. Mais les cailloux sont là. Jésus dit, il est écrit. Quand le diable rétorquait, il disait aussi, il est écrit. Mais heureusement, Jésus parlait la parole de Dieu. Mais le diable disait la théologie. C'est-à-dire la connaissance qui n'a pas de sens, ni tête, ni queue. Des choses qu'il a entendues, des choses qu'il a apprises. Quand le diable a fini, il dit ça. Bon, tu peux rester, hein, mais attention. La Bible dit que l'ennemi lui avait dit, je reviendrai au temps convenable. Le temps convenable, c'est quoi? C'est le temps où la personne est dans la distraction. Il dit, je reviendrai au temps convenable. Quand le diable est parti, regarde bien la Bible. C'est là que les anges sont venus. Les anges sont venus en 12e position. Pour dire, tu mérites maintenant. Mais les anges devaient venir au secours. Mais ils étaient là. Ils regardaient sa réaction. Les ciels regardent comment tu réagis dans des problèmes. Les ciels t'observent. Comment tu fais par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu mets tout ce qu'il t'a demandé? Lui, il a donné son fils. Mais il t'a demandé tout simplement de mettre en pratique sa parole. Bien aimé, ce ne sont pas les jours de prière que tu as prié qui vont éloigner l'ennemi, qui vont t'amener au succès. Ce n'est pas combien de versets bibliques que tu as retenu dans la tête. Non. Mais c'est l'obéissance, l'attachement à Dieu. C'est ce qui fait le reste. Tu es avec Dieu. Et une petite prière de 5 minutes, Dieu a fait des choses que tu n'as pas calculées, que tu n'as pas imaginées. Parce qu'il sait que tu es dans sa parole. Deux rois. Deux rois chapitre 5. Deux rois chapitre 5. Verset 15 à 18. La Bible déclare, 2 Rois, chapitre 5, verset 15 à 18. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fit arriver, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Il charge de 2 millet, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel.
Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Ceux qui vont par la fenêtre dans les choses de Dieu, comme le cas de Naaman. Naaman est parti. Il était malade. Il dit, je vais aller chercher la guérison. Il ne cherche pas les poissons. Dis au pêcheur de te montrer comment il faut pêcher. Il va chercher la guérison. Et nous savons comment ça s'est passé. Va se jeter dans la rivière. Non, votre rivière est sale. Pourquoi je vais aller me jeter là-bas? Et à la fin, il a eu sa guérison. Il n'a même pas rencontré, il n'a même pas vu celui qui a prié pour lui. Parce que l'homme de Dieu a refusé, dit donc, je ne vais pas te voir, va seulement te jeter dans l'eau. C'est ça ta guérison, c'est ça ta part. Mais quand il rentrait chez lui, il dit non, je ne peux pas me comporter comme ça. Quand on va chez le médecin, on laisse un paquet. Non, ce serviteur était voleur. Mais s'il est différent, il ne m'a rien demandé. Mais nous les pasteurs, nous faisons des commerces maintenant dans l'église. Au lieu de crier, au lieu de commencer une boutique, nous nous imaginons qu'avec 100 personnes, et 10 000 là, à la fin du mois, ça peut me faire 10 000 $. C'est plus que celui qui va se fatiguer tout le temps, soulever les choses là-bas. Et là, il se débrouille pour inviter des gens à gauche, à droite, de venir prêcher dans mon église, tout ça. Pour essayer d'influencer les gens. Et les gens viennent en masse. Oh, dans sa tête, ce n'est pas le ciel. Dans sa tête, c'est sa poche. Je préfère, bien aimé, si je n'ai pas les carburants, j'appelle le pasteur. Je dis, pasteur, mon réservoir est vide. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Ça, c'est clair. C'est clair. Élisée n'a rien demandé. Mais la conscience de la personne, il dit jamais, jamais, je retourne. Et il est allé donner plus que même l'offrande qu'on donne. Il dit, je vais donner ceci, je vais donner ceci, je vais donner ceci. L'homme de Dieu dit, non, je ne prends pas. Il dit, si tu refuses, je vais donner le fisc à ton serviteur, à ton évangéliste, à ton coéquipier, à ton. Il dit, non. Écoutez le discours de cet homme. Je vais relire quelque part. Naaman répondit vers l'homme et Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fit arriver, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Il reconnaît. Il est entré par la fenêtre et il reconnaît. Il se limite là. Mais les changements en soi, ça, ce n'est pas son problème. Mais il reconnaît maintenant. Les changements, ce n'est pas son problème. Reconnaître, oui. Mais laisse-moi. Hein. La suite. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas
Naaman le pressa d'accepter, mais il y refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Il charge de 2000 ans, car ton serviteur ne fait plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Ce qui est grave, ce qui est grave, c'est le verset 18. Regardez bien le verset 18. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose au verset 18. Je vais lire ça encore. Peut-être en lisant, vous n'avez pas compris. Mais quand je vais lire à mon tour, peut-être vous allez comprendre encore quelque chose. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel, de pardonner à ton serviteur, quand mon maître entre dans la maison de Rimon, pour vous aider. Rimon, c'est un autre Dieu, comme nous avons le Dieu du ciel. Celui qui a créé tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas. Pour dans ce pays-là, et leur Dieu, c'était Rimon. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon, pour s'y prosterner, qu'il s'appuie sur sa main, sur ma main, lui, il était comme, bon, prenons ça comme garde du corps. C'est-à-dire le roi. Celui qui venait après, c'est Naaman. Alors, quand le roi de ce pays va dans son temple pour prier son dieu Rimon, quand il s'agenouille, il s'appuie sur la main de son garde du corps pour qu'il ne tombe pas. Il se met à genoux. Et alors, dis-moi, toi tu vas quelque part avec ton chef, le président, qui te fait confiance. Avant de rentrer dans une maison, vous le voyez, il enlève sa chaussure. Toi, tu vas faire quoi? Soyez sérieux. Tu vas faire quoi? Toi aussi, tu vas enlever. Que Dieu te bénisse. Tu n'es pas plus que ton patron. Tu vas enlever ta chaussure. Et là, Naaman prend l'avance déjà à Dieu. Il dit, Dieu, l'offrande, je vais te donner à mort. Dans tes serviteurs, dans leur maison, il y aura des sacs de foufou qui vont expirer. Il y aura des sacs de lait qui vont expirer. Des cartons de poissons, de ceci qui vont même expirer. Parce que je vais remplir. Ça, je veux le faire. Oh Dieu, je vais le... Vois-tu, tes serviteurs ne vont plus se promener à pied. Les carburants, chaque soir je vais envoyer mon intendant pour aller chercher sa voiture, remplir les carburants, reprendre encore la route le matin. Mais dites à ton Dieu de me pardonner déjà. Parce que quand mon maître va s'agenouiller, moi aussi je vais m'agenouiller. Oh, ma Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Si tu as accepté le Seigneur, tu ne peux t'agenouiller que devant le Seigneur, pas devant Rimon. Entrer à l'église par la fenêtre. Je vais tout faire. Mais mon histoire de femme là, d'ailleurs même à l'église ici, je vais prendre même 3. Mais attention. Je vais tout faire. L'offrande, je vais donner. Si vous voulez construire un autre bâtiment, moi je prends la charge. Mais quand mon maître va aller prier son Dieu Rimon, alors là, je vais m'agenouiller. Vous savez pourquoi la personne va s'agenouiller? Parce que la personne est entrée à l'église par la fenêtre. Parce que la personne qui est convertie, qui comprend la valeur du geste qu'il a fait, parce qu'il doit aller rencontrer son Dieu, je préfère
prendre ma décision. Ne vous étonnez pas. Il y a des choses qui vont arriver en Amérique. Si vous ne me voyez pas, si je viens vous dire au revoir un matin, ne dis pas, mais l'église va rester avec qui? C'est toi, tu seras le pasteur en ce moment. Pourquoi? Parce que moi, je vais partir. Je préfère vous prévenir déjà. C'est-à-dire quoi? Qui connaît les noms de la voiture qu'on avait donnée à Obama quand il était président ici aux États-Unis? Qui connaît les noms qu'on avait donnés à cette voiture? Allez-y à l'internet, vous allez trouver ça. C'est la bête. Les noms de la voiture, c'est la bête. Et la Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Et la Bible, pas la Bible, mais nous disons que nous qui utilisons des assurances ici aux États-Unis, assurance maladie pour aller à l'hôpital, tout ça, je ne sais pas si vous êtes ignorant ou bien si vous avez appris que demain, après-demain, c'est la piste qu'on va mettre sur votre front ou à la main pour vous présenter dans votre banque, pour vous présenter à l'hôpital. Vous n'aurez plus question de remplir des papiers. Tu te présentes. La piste qui est là, se communique avec la machine qui est là, tout est parti. Ça, c'est l'assurance Obama, assurance maladie. Je pense qu'ils ont signé ça déjà. Je vous dis, ce n'est pas les hamburgers de l'Amérique, ni des voitures que nous roulons avec ici, qui vont m'arrêter pour retourner chez moi. Je vais le faire. Le jour qu'on me dira, fini le paiement avec le bien des banques, mais c'est la piste qui doit tout traduire. Ce jour-là, je prends mes bagages, je retourne au pays. Dès que ça va arriver au Congo, à Kinshasa, je retourne au village. Dès que ça arrive au village, je vais dans la forêt. Parce que je ne prendrai pas ces choses. Je ne ferai pas comme Naaman. Naaman dit, mais si mon maître va dans la maison de son Dieu Rimon, quand il va s'agenouiller, va s'appuyer sur moi, c'est-à-dire quand il finit, il est bien posé maintenant, moi je vais me débrouiller aussi pour me mettre à genoux, pas moi. Parce que moi je sais, j'attends mon entrée, ma rencontre avec mon Dieu. C'est ce qui est important pour moi. Quand je regarde ma génération, je regarde la mienne à l'internet, même si je n'ai pas posé la question, la barbe blanche. Je dis, hier ici, ça fait pas longtemps, hein, on avait les cheveux noirs, mais maintenant, tout est blanc. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Accepte, bien-aimé. Mes parents qui sont ici, je vous appelle mes parents. Pasteur Johnny et sa femme, Papa Boulingui, Papa Lambert, Maman Germaine, je vous appelle mes parents. Accepte que je vous dise la vérité. Jésus revient. Nous n'avons pas accepté une église. Nous n'avons pas accepté un pasteur. Nous avons accepté les seigneurs. Amen. C'est pourquoi je dis, je préfère crier comme ça, lundi jusqu'au dimanche, le 1er jusqu'au 30. Et voilà, je suis encore en train de travailler à la prison. Quelle honte. J'ai rencontré le Seigneur. On me dit, il a tout. Je rentre un peu en arrière. Avant de faire sa rencontre, on m'a dit qu'il avait donné son fils pour moi. Et moi, pour lui donner cette histoire de Rimon, j'ai dit, ah Dieu, je t'ai donné tous les compartiments. Hein, mais je dois protéger mon travail. Bien-aimé, protège ton entrée au ciel.
rencontre pour t'empêcher ton entrée. Fais attention. Fais attention. Tout ce qui peut t'empêcher d'entrer au ciel. Frères, sœurs, les corps, vous voyez, c'est la terre. Les vrais moi, c'est l'esprit. Et cet esprit doit retourner un jour au Père. Devant le Père, tes œuvres qui seront derrière toi vont t'orienter, soit à droite ou à gauche. À gauche, tu connais. Il n'y a pas deux, trois places. Comme l'Église, quelque part, nous a menti en disant qu'il y a quelque chose qu'on appelle purgatoire. Tu as trop péché ici sur la terre. Si tu es membre de cette Église, tu vas entrer au purgatoire. Et ici, le pape va dire la messe, jusqu'à messe 1er, 2, 3, 4, 5, 10 peut-être. On va t'enlever de là, c'est la délibération. Tu vas entrer maintenant au ciel. Ma Bible déclare, après la mort vient le jugement. Et personne ne maîtrise la mort. Personne! Vous savez, si je suis compliqué dans la vie, c'est sur la nourriture. Je ne mange pas tout. Ce n'est pas parce que tu ne manges pas tout que la mort ne peut pas venir. Tu es sain dans la nourriture, mais l'accident sur la route. Épargné de l'accident. Et la moustique peut te piquer. Malaria vient, t'amène. Malaria n'a pas de rapport avec la nourriture. Tu peux manger bio. Quand la malaria vient, la malaria s'en fout de la nourriture, de bio que tu manges. Il y a quelque chose que nous devons préserver. C'est notre intimité avec Dieu. Fais la prière. J'ai dit amen, je t'encourage. Tu peux jeûner même 4 jours sur 7. Je t'encourage. Lire la Bible matin, midi, soir. Je t'encourage. Fais des sacrifices, donner des portions de terre parce que tu en as beaucoup aux serviteurs de Dieu. Je t'encourage. Mais s'il y a quelque chose, tu trouves que tu ne peux pas te séparer avec, c'est le moment. Je dis bien, c'est le moment. Nous ne savons pas ce qui peut arriver après la réunion d'aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qui peut arriver après un mois. Mais si je laisse ça, qu'est-ce que les amis vont dire de moi? Bien aimé, je m'en fous de ce que les amis vont dire de moi. On se connaît ici, est-ce qu'on se connaissait en Afrique? Même si on se connaissait en Afrique, est-ce qu'on s'est fréquenté? Je vais laisser mon ciel pour te faire plaisir. C'est comme ça un enfant, ici aux États-Unis. Sa mère attend la porte, une voiture. Bourrée de jeunes gens dedans. Ils sont venus prendre son enfant. Oh non, on va aller jazzer, on va aller jouer, on va aller s'amuser. Maman dit à sa fille, hey, il ne faut pas aller avec ces groupes. Il dit non. Regarde mon âge. Toi, tu as vieilli. Tu as honte de faire ces choses. Mais nous, c'est notre époque, c'est notre moment. Vous connaissez bien les États-Unis avec les enfants, hein? Tu ne peux rien faire. La maman dit, ah c'est comme ça, va avec Jésus, hein? Dis maman, toi, regarde la voiture là. C'est plein. Jésus va se mettre où? Ok. S'il va se mettre derrière au coffre là-bas, il y a encore de la place là-bas. La voiture démarre. Quelques minutes, la police appelle.
Maman, tu connais telle personne? Oui, c'est ma fille. Elle n'est plus. Elle n'est plus. Elle vient de faire un accident. Et dans la voiture, il n'y avait personne qui pouvait dire comment l'accident est arrivé, pourquoi tout le monde est mort. La police avait des difficultés pour connaître les noms de la voiture. Parce que nous avons Toyota, nous avons Camry, nous avons tout ce que vous voulez. La police avait des difficultés pour reconnaître le nom de la voiture. Pourquoi? Parce que c'était presque broyé. La voiture était presque broyée. Et le coffre de la voiture était intact. Les enfants, il ne faut pas déranger comme ça les grandes personnes. Le coffre était intact. Quand on a ouvert le coffre, qu'est-ce qu'on a trouvé dedans? Je ne sais pas comment on appelle ça, paquet ou quoi. Des œufs. Vous voyez quand on met les œufs dans les trucs là. C'est ce que la police avait trouvé dedans. Et il n'y avait pas un œuf cassé. Pas un qui était cassé. Tout était intact. Les chrétiens qui entrent dans l'église par la fenêtre, ils viennent toujours avec des conditions. Oh, tu sais, quand nous on priait, les prêtres se tenaient comme ça. Pourquoi vous êtes là tout droit? Les prêtres venaient doucement. Pourquoi vous criez? Non. Mon peuple périt faute de connaissances. Nous avons trop travaillé pour le diable. Le diable a une compagnie. Et ses serviteurs ou ses employés, c'est l'homme que Dieu a créé à son image. Il a plein de compagnies. Compagnie de boissons. Il y a des agents qui travaillent là-bas. C'est-à-dire qui consomment ça. Compagnie. Compagnie de femmes. Il y a des hommes et des filles qui font la prostitution. Ce sont des... Les démons ne vont pas faire ça. Oui, tout le temps nous chassons les démons. Mais c'est les démons qui viennent, qui s'incarnent, qui te poussent et disent, toi, va faire. Vous avez déjà entendu dire qu'il y a un démon qui a un sida, qui a le sida? Comment un démon va avoir le sida? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est toi qui es parti. Vous avez entendu dire qu'il y a un hôpital où on a trouvé un démon qui souffre de cirrhose de foie? Non! Dans la compagnie de l'ennemi, il a ses agents qui l'aident à faire ça. Mais ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de refuser d'être agent de l'ennemi. Africains, nous ne voyons que la sorcellerie. Ah là, c'est trop grave. Celui-là, comme il a vieilli, c'est qu'il est sorcier. Alléluia. Je vous dis ceci. Ne voyons pas seulement la sorcellerie. Non. Il y a tout. Quand on a parlé de Naaman, Naaman, ce n'est pas la magie. Il a dit tout simplement, moi, je vais tout faire. Mais, quand mon maître ira prier son rimon, je vais aller aussi. Il n'a pas touché aux femmes. Il n'a pas touché à l'argent de la caisse. Il n'a pas touché à cela, mais son problème, l'unique. Dieu a donné son unique. Nous aussi, nous devons donner notre unique qui nous reste. Chacun a son unique. Amen. Amen. Chacun a son unique qui lui reste. Il commence
tombé avec son inique dans la chambre. Il dit, toi aussi, laisse-moi tranquille. Oh, mais non, prends ta décision. Moi, je dis toujours, il y a des choses qu'on ne peut pas prier. Non. Il y a des choses qui demandent la décision de la personne. Maman a déjà préparé, il a mis la nourriture sur la table. Un vieux comme moi, je viens, je m'assois à table, je ne suis pas malade, hein, mes deux mains fonctionnent, et puis je suis là, j'attends que... D'ailleurs, je peux... Si maman n'est pas là, si mon fils n'est pas là, si l'ami n'est pas là, je fais quoi? Je suis normal, hein, je ne suis pas malade. Oh Dieu, je suis rempli du Saint-Esprit. Toi, nourriture, ma femme t'a préparé, n'est-ce pas? Ma fille t'a préparé, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, quitte la sienne, viens entrer dans ma bouche. Bien-aimé, si tu es normal, tu n'es pas malade, tes facultés sont là. Si la nourriture quitte l'assiette pour venir dans ta bouche, je pense que je vais aller faire 6 mois de prière pour comprendre ces faits. Mais tout ce que je sais est que les mouches vont venir manger la nourriture là. C'est-à-dire, 1 minute, 1 jour, 3 jours, la nourriture commence à sentir, les mouches commencent à venir et puis ils ont tout bouffé, ils ont laissé les microbes et puis les assiettes ils sont foutues, on jette à la poubelle. Vous comprenez? Il y a des moments qu'on ne peut pas faire la prière, c'est la décision. Tu prends la décision de mais des mains sont là, allez, je vais prolonger ma main. J'aime bien les balouba. Ils s'en foutent des fourchettes. Les fourchettes ne sont pas venues pour eux. Tchou, bas, et puis l'assiette est vide. Vous comprenez? J'ai fait mon affaire parce que j'ai des mains. Ça ne demande pas la prière. Et je vais nous dire ceci. Il y a des choses qu'on doit faire la même chose, comme l'exemple que j'ai donné pour la nourriture. Dieu, quand il a donné, il n'avait pas 2. Il n'avait que 1. Nous aussi, nous avons déjà tout éliminé. Mais Dieu avait 1, mais nous peut-être nous avons 100 qui restent encore. Élimine 1, 2, 3, jusqu'à ce que tu vas rester avec l'inique. Et quand tu vas te retrouver face à l'inique, tu dis à l'inique, Dieu qui m'a envoyé sur la terre, il dit ceci, il a donné son fils unique. Toi aussi tu restes mon unique, je vais te donner aussi. Est-ce que nous sommes là? Inclinons-nous dans la prière. Quand je pense à la vie glorieuse de mon sauveur, oh mon cœur plein de joie, contempler les rois des rois, qui viendra sur les nuées, et tout ne verra, oh c'est bon, c'est merveilleux. Quand je pense à la vie glorieuse de mon sauveur, oh mon cœur est plein de joie, contempler les rois des rois, qui viendra sur les nuées, et tout le verra, oh c'est bon, c'est merveilleux. Chantons gloire, gloire, louange, alléluia, gloire, louange, alléluia, gloire, louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, chantons gloire, gloire, louange, alléluia, gloire, louange, alléluia, gloire, louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Même l'inique, que l'inique soit pour Jésus. Tout ce que tu as dans ton corps. La Bible dit, quand Moïse est allé vers Pharaon, il a dit à Pharaon, lui a posé la question, tu vas servir ton Dieu dans le désert avec qui? Il dit, je vais aller avec tout le monde. Tout ton corps doit partir avec toi dans le Seigneur. Ô Seigneur, chantons gloire, gloire, louange, alléluia. Gloire, louange, alléluia.
gloire, louange. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Quand je pense à la venue glorieuse de mon Sauveur, oh mon cœur plein de joie, contempler le roi des rois qui viendra sur les nuées. Et tout il le verra, oh c'est bon, c'est merveilleux, chantons gloire et gloire, louange, alléluia, gloire, louange et alléluia, gloire, louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, que mes pensées soient pour Jésus, et que mon corps soit pour Jésus, que ma maison soit pour Jésus. Chantons gloire et gloire, louange, alléluia, gloire, louange et alléluia, gloire, louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, que mes sorties soient pour Jésus, que mes sorties soient pour Jésus. Chantons gloire et gloire, louange, alléluia, gloire, louange et alléluia, gloire, louange, alléluia, que tout soit pour Jésus, que mes enfants soient pour Jésus, que mon mari soit pour Jésus, que ma femme soit pour Jésus. Chantons gloire et gloire, louange, alléluia, gloire, louange et alléluia, gloire, louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Tendre Père, que ton nom soit loué, Seigneur. Tu as donné ton unique fils. Mon Dieu, oui, Naaman a donné la terre. Il a proposé la terre. Il a proposé des moyens. Mais mon Dieu, devant son honneur, son poste, il se disait, il ne peut pas laisser son poste. Mon Dieu, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Mon Dieu, que le Saint-Esprit, Seigneur, lui le meilleur enseignant, Seigneur Dieu, nous parle encore, Seigneur, notre libérateur. Quand nous irons, Seigneur notre Dieu, en privé, dans nos maisons, sur la route, dans nos services, que cette parole puisse retentir encore, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pasteur, si tu as quelque chose à dire aux enfants de Dieu, viens. Je n'ai vraiment pas grand-chose à ajouter. J'ai retenu que les poules sont à Satan. Vous vous rappelez ce qu'il a dit tantôt? Que Satan ne va pas aller brandir ses flèches et son arc et ses chiens et tout son accoutrement pour aller à la chasse aux coqs, n'est-ce pas? Parce que ces coqs et ces poules sont à lui. Amen? Amen. Et il ne va pas se lever, il ne va pas lever le doigt pour le païen, pour le compromis. Non, plutôt, il doit partir à la chasse de celui qui ne lui appartient pas. Vous avez compris quand il a dit qu'il part à la chasse pour le chevreuil, ou pour l'élan, ou pour
la biche, n'est-ce pas? Et ça m'a fait penser à quelque chose. Je n'étais pas tout à fait prêt, mon frère. Je vais vite revenir sur mes pas. Le psaume 22. Le psaume 22. Je ne retiendrai que l'introduction du psaume. Souvent, le psaume nous dit sur quel instrument c'est, à quel honneur, au nom de qui, pourquoi. C'est le tout début du psaume. Dans ce cas-ci, nous avons traduit en français que le psaume 22, il est dit « J'écris ceci, dit David, au chef des chantres. » Le chef des chanteurs. Amen. Sur Biche de l'aurore. Le thème, donc, de ce psaume, c'est quelqu'un qui s'appelle la Biche de l'aurore. C'est intéressant, n'est-ce pas? Et je vous dirai seulement le tout début pour vous mettre dans le contexte, on ne va pas le lire. On va seulement lire la partie qu'on connaît tous. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Qui a cité ça des années plus tard? Jésus. Ah, Jésus l'a cité. J'ai une surprise à vous faire. J'ai une surprise à vous faire. David écrit ceci 28 générations avant Jésus. C'est longtemps, n'est-ce pas? Et entre David et Jésus vient quelqu'un dans la communauté juive que les Juifs vont appeler la biche de l'aurore. Et vous savez qui c'est la biche de l'aurore? C'est la reine Esther, qui était juive, mais qui a dû se marier avec un homme vilain, le roi Assuérus. Vous connaissez bien l'histoire d'Esther? Et voici ce que l'on dit à propos d'elle et par rapport à ce texte. Pourquoi tu m'as abandonné? Parce que la voilà, femme de Dieu, juive de la communauté des Juifs, mais réduite à quitter le papa qu'elle chérit, sa maison, et d'aller se mettre dans la maison d'un homme idolâtre, comme le maître de Naaman. N'est-ce pas? Le roi ne loue pas le Dieu des Juifs. Il loue une flopée de faux dieux. Et voici ce qu'il est dit d'Esther, que quand elle se rendait en présence du roi et qu'elle quittait la maison des femmes pour aller à la maison du roi, et qu'elle passait par les idoles, que le Saint-Esprit la quittait. Ce n'est pas moi qui dis ça, ce sont les autorités juives qui disent que le Saint-Esprit la quittait quand elle allait en présence des faux dieux. Vous comprenez ce que je dis? Mais si vous connaissez l'histoire d'Esther, vous savez que si Esther, le jour où elle apprend qu'il y a un arrêt de mort pour l'extermination, le génocide entier du peuple juif de par le monde de ce royaume, c'est presque universel, que si elle ne quitte pas la maison des femmes pour se rendre auprès du roi qui ne l'a pas appelé depuis 30 jours, que non seulement le Saint-Esprit la quitte, mais il est capable de lui couper la tête. Vous comprenez le sacrifice qu'elle fait? Mais que si elle ne le fait pas, elle ne sauve pas le peuple juif. Et si elle ne sauve pas le peuple juif,
Jésus ne vient pas. Vous m'avez suivi maintenant? Je vous ai posé la question, qui a cité ces paroles de David? Ben, le Nouveau Testament nous dit que Jésus vient. Il y a David, Esther et Jésus. Et Jésus va citer ce que le peuple juif dit sont les mots, ce sont les pensées d'Esther. Mais qui les a eus avant qu'Esther arrive? Le prophète David. Dieu télécharge en David l'expérience d'Esther. Mais Esther, il n'y a pas qu'Esther qui va partager cette expérience. Notre Seigneur va partager cette expérience. Amen. Ce que j'ai trouvé intéressant aujourd'hui dans le texte, dans le message de Pasteur Ebengo, c'est qu'il a dit l'ennemi, il ne part pas à la chasse pour les siens. Le coq est à lui. Il le prend quand il veut. Amen. Non. Quand il prend tout ce qu'il lui faut et qu'il prend ses flèches et son arc et ses chiens et il part à la chasse, pourquoi il se rend dans la forêt pour aller chercher la biche? Ça lui appartient pas. Hein? Parce que la biche ne lui appartient pas. La biche, quelqu'un dirait, elle est sauvage. Mais en fait, la biche est libre. Elle est libre. Le chrétien, il est libre. Mais attention, le libre est une proie pour l'ennemi. Il vient nous chercher. Il vient nous trouver avec tout ce qu'il a dans son arsenal pour partir à la chasse. Il vient me chercher alors que je suis déjà libre. Et il est efficace. Amen. Il est efficace. C'est intéressant. La biche de l'aurore, c'était le sauveur de l'époque. Cette dame, cette reine Esther. C'est elle que les Juifs appellent la biche de l'aurore. Et alors eux, ils disent, avant que nous, les chrétiens, on attribue ça à Jésus, n'est-ce pas? Jésus va citer les paroles dans son expérience à lui. Mais avant ça, dans le monde juif, la biche de l'aurore, c'est Esther elle-même, et les paroles là, c'est Esther qui les prononce. Et quand est-ce qu'elle les prononce? Pourquoi tu m'as abandonné? Quand elle donne sa vie pour sauver les siens. Dieu a donné son unique, et le pasteur nous a dit aujourd'hui, je dois donner mon unique. J'ai un péché, j'ai une chose qui me retient, j'ai une chose que je garde. Et le pasteur me dit, non, s'il a donné son unique, je dois donner mon unique. Je dois mourir. Je dois mettre ma vie sur la ligne, n'est-ce pas? Et parce qu'il ne s'agit pas que de moi. Il s'agit de la communauté. Esther a donné sa vie pour la communauté. Jésus a donné sa vie pour vous et moi. Quand moi je donne mon unique, ce n'est pas que pour mon bien. Mais on a chanté, ma femme, mon enfant, ma famille, ma maison, mon pays, n'est-ce pas? On a dit ça dans Gloire, Louange, Alléluia. Ce n'est pas que pour moi. Il a même commencé, il me semble que c'était le tout début du message, qu'il a dit que c'est d'abord un travail à l'intérieur et puis ça se manifeste à l'extérieur. Si ça commence à l'extérieur, c'est que ça n'a pas commencé à l'intérieur. Mais si ça commence à l'intérieur, ça va dehors. Amen. C'est tout ce que j'avais à ajouter. Grand message, grand volume 2, pasteur, n'est-ce pas? Le pasteur a dit, nous avons encore quelques minutes, c'est le volume 2. Vous savez, bien aimé, dans l'histoire des naufrages, j'aime prendre souvent cet exemple. Dans l'affaire de l'histoire des naufrages, le bateau qui coule souvent
Qu'est-ce qui fait couler souvent le bateau? Nous savons qu'il y a des trous, ça peut crever, s'il y a un trou, tout ça, un caillou. Mais il y a souvent le vent dans la mer. Le vent. Il y a un vent qui vient au-dessus de la mer. Ça va faire bouger le bateau. Et ça peut couler. Mais la plupart des cas, c'est quand le vague vient sous forme d'aspirale. Vous connaissez la montre. Ce n'est pas les montres que nous utilisons aujourd'hui, les montres d'hier, où on mettrait, on chargeait, je ne sais plus comment on appelle ça. Oui. Comme ça. Oui. Un terme là, vraiment. Oui. Sous forme d'aspirale. Et comme ça vient, ces vagues-là viennent en bas. Quand ça vient en bas et que ça touche le bateau, c'est facile pour que ça coule. Notre unique, nous devons donner notre unique parce que Dieu a donné l'exemple. Vous savez, le geste que le roi de Belge avait fait un jour, ça c'est unique dans le monde. Même dans l'église, je ne sais pas si nous avons trouvé ça. Les gens avaient décidé de signer le papier pour dire, ici, en Belgique, nous acceptons quoi? L'avortement. Ces païens de roi, il dit, moi, le roi de Belge, je vais démissionner. C'est-à-dire quoi? La minute que vous allez poser votre signature, à cette minute-là, moi, je ne suis pas roi de Belge. Mais n'importe qui peut faire un coup d'État. Il accepte ça, mais un païen. Il dit, signez vos affaires, mais moi, je ne suis pas dedans, Ponce Pilate. Bien aimé, que Dieu nous aide. Appelons les autres pour venir écouter la parole de Dieu. Appelons les autres pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Si nous avons prévu quelque chose, nous allons donner maintenant.